Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme selon donc les cartes de Lise Bourbeau qui décrit les 5 blessures d'âme. Bon, il nous reste 2 cartes, je vais les mélanger comme ceci, mais bon, demain en principe nous aurons terminé. Donc ce sera le rejet aujourd'hui, la blessure de rejet qui fait donc porter le masque de fuyant. La grande peur, c'est la panique, c'est le parent du même sexe que nous qui a activé de manière inconsciente. Je le répéterai encore demain parce que c'est vraiment extrêmement important de l'intégrer. Et le grand besoin de cette blessure de rejet est donc de se donner le droit d'exister et pas à travers les autres. C'est nous qui devons nous donner, qui pouvons, le pouvoir, encore une fois, le pouvoir personnel avec Durga, qui pouvons nous donner ce droit d'exister. D'accord? Ce n'est pas les autres qui donnent ce droit, qui nous donnent ce droit. Alors, la carte dit, aujourd'hui, je décide de demander à une connaissance qu'elle me signale 2 circonstances dans lesquelles, selon ses critères à elle, je m'installe dans la négation. C'est-à-dire donc 2 circonstances dans lesquelles je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Je fabule, c'est l'ego naturellement qui fait son interprétation et nous en sommes complètement responsables. Alors, si cela me résulte difficile d'accepter ce que cette personne me dit, je me rends compte que c'est mon ego qui me fait croire qu'en niant la réalité, je me mets en sécurité, je me protège donc. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte, capable de se protéger toute seule. Voilà, excellent conseil. Alors, voyons maintenant une carte de guérison avec les Caroline Miss. Analyse tes interactions. Quelles sont les intentions qui se cachent derrière tes interactions, par exemple? Je ne sais pas, je vais lire la carte, je ne l'ai jamais pris, je ne l'ai jamais eue, celle-là. Alors, la leçon d'aujourd'hui. Essaye de voir si tu es une personne qui donne toujours à l'extérieur, mais qui se sent qu'elle n'est pas au fait reconnue à sa juste valeur et que tu es donc comme transparente au final. Si c'est ton cas, ça veut peut-être dire que, au fait, ta vraie motivation, donc ton intention, comme je parlais tout à l'heure, donc ta véritable intention d'être si serviable, et au fait, c'est parce que tu recherches de l'amour, et tu recherches de l'amour à l'extérieur, parce que tu n'es pas capable de combler ce manque d'amour en toi par toi-même. Et là, c'est céder son pouvoir à l'extérieur, au final, hein. Donc déjà, si on s'en rend compte, c'est déjà un premier pas. Alors, ton objectif, examiner si tes interactions avec les autres te laissent sans pouvoir ou au contraire te donnent du pouvoir. Alors, voyons maintenant un message de compassion. Alors, pratique avec impartialité dans tous les domaines. Il est crucial de le faire à chaque moment et de tout ton cœur. Ça veut dire être également dans le moment présent, développer sa conscience, voir quelles sont les intentions quand je fais quelque chose. Alors, il est important que tous et tout ce que tu connais fassent partie de ton entraînement. De cette manière, tout ceci se convertit dans le moyen grâce auquel tu cultives de la compassion et de la sagesse. Voilà, il est vraiment question ici de développer sa présence et c'est vivre dans le moment présent. Le mental, lui, est souvent dans le passé ou dans le futur, mais il n'est jamais dans le présent. Et si tu es dans le moment présent, tu es au courant de beaucoup plus de choses. Tu conscientises des choses. Voyons maintenant un message de Don Miguel Ruiz avec la maîtrise de l'amour.
Sois généreux avec ton amour et d'abord envers toi-même. Donne-toi tout l'amour dont tu as besoin. Évite de le chercher à l'extérieur parce qu'en le cherchant à l'extérieur, tu deviens dépendant. Et c'est là le malheur quelque part, le non-bonheur du moins. Alors, tu ne te trouveras jamais seul si tu es généreux avec ton amour. Ce qui te rend heureux, c'est l'amour qui provient de toi. Et si tu es généreux avec ton amour, tout le monde t'aimera. Parce que alors, attention aussi à l'intention, parce que si tu rayonnes d'amour et tu portes un masque à ce moment-là, c'est tes vibrations qui comptent au final. C'est vraiment ton intention et tes vibrations. Si ton intention, c'est de soi-disant, donner de l'amour pour en obtenir plus de l'extérieur, ça ne va pas fonctionner. C'est si réellement tu t'en donnes. Alors là, tu pourras en donner à l'extérieur. C'est très important de faire la distinction là. Alors, voyons un autre message avec Aime-toi de Louise Hay. On va le mettre là. Alors, le premier ici, j'exprime librement qui je suis. Et pour ça, il faut se connaître. Donc, en introspection. Je rappelle que cette semaine, c'est une semaine propice, voilà, pour l'introspection. Nous avons plusieurs cartes ici qui nous invitent vraiment à entrer en introspection et à aller voir les blessures de nos enfants, de nos propres enfants intérieurs. Donc, en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Se centrer à l'intérieur de nous, voir la lumière qu'il y a pour que celle-ci grandisse de plus en plus. C'est mettre de la conscience, rajouter de la conscience sur l'inconscient, transformer. Donc, je reprends la carte. C'est mon droit de naissance. M'exprimer de manière au fait que ceci me résulte satisfactoire, je ne sais pas comment on dit, de manière satisfaisante au fait, hein, que ce soit bénéfique pour moi. Alors, la deuxième carte nous dit « J'ai confiance en mon intelligence intérieure ». Ça, c'est ton intuition, ton guide intérieur également. Il n'y a aucun problème sans solution. Et ça, c'est bien vrai aussi. Et il n'existe non plus aucune demande sans réponse. Voilà, tout a raison d'être. Voyons maintenant un dernier message avec le petit oracle des anges. Protection. Sois-en sûr, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes de lumière invisibles pour te protéger. Te rappeler que nous sommes des êtres de lumière et le créateur de tout ce qui existe. Tu peux l'appeler comme tu veux, Dieu, Shiva, les gens. Bref, nous avons des guides dans le monde subtil. On peut apprendre à leur faire confiance d'abord et leur demander. Et puis, tu fais ta propre expérience à ce sujet-là. Voici donc aujourd'hui pour cette blessure de rejet qui sera donc la dernière carte par rapport à cette blessure-ci. J'espère que tu auras trouvé des renseignements supplémentaires pour avancer sur ton propre chemin et que tu seras également motivé à expérimenter ce que les cartes te proposent et à partager avec nous ton expérience à ce sujet, chose qui sera très enrichissante. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.